à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire les sorties livresques du mois de février 2020, ce qui est logique vu qu'elle sort le 2 février. Et je vais pas faire celle du mois de décembre 2019, hein, n'est-ce pas? Bref, alors il y en a 24, mais elles sont toutes dans la première quinzaine de février. Voilà, tous les livres qui m'intéressent sont uniquement dans la première quinzaine de février. Après, il y a beau avoir 29 jours, de 14 à 29, il n'y a aucun livre qui m'intéresse. Bref, on va commencer avec les sorties du 5 février. Donc sort le 5 février chez Hachette roman Ocean City tome 1 chaque seconde compte de R.T. Akron. Voilà. Alors j'ai pas lu le résumé mais la couverture me tentait. Donc voilà. Et puis c'est chez Hachette et en général les livres chez Hachette sont bien, même si je pense très sincèrement que j'attendrai une sortie poche éventuellement pour pouvoir le lire. Mais voilà, j'ai pas fait de distinction entre poche et grand format. De toute façon, quand c'est poche, je vous préviens. Alors, sort toujours le 5 chez E.H. Nous Adulte, donc les grands formats. Love is a Dirty Game de Anne Sebastian. Et de Anne Sebastian, j'avais lu, je sais plus où est mon livre. Un livre de Anne Sebastian, mais je sais plus du tout où il est. Il est pas là, non, bref, c'est pas grave. Et j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais en lire d'autres de elle. Et peut-être que j'irai plus vers les deux autres qui sont déjà sortis que vers celui-là, mais on verra. Alors, sort également le 5 chez Casterman, Aurora Squad, le tome 1 de J. Christophe. Et J. Christophe est l'auteur de Illuminae, voilà. Ou les auteurs, parce que je pense que J. Christophe, c'est deux auteurs. C'est des livres à 80, enfin bref. Et pareil, il y en a qui l'ont lu en anglais, qui ont beaucoup apprécié. Et donc on verra. De toute façon, je pense pas que j'achèterai très sincèrement. Mais il me tente et le résumé m'a beaucoup tenté à ce moment-là. Alors, toujours le 5. Et cette fois on repasse chez E.H. New Adulte. Sort VIP tome 1 Idol de Kristen Callihan. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Alors, toujours le 5 chez Flammarion sort Sans mentir de Pierre Bordage et Anne-Lise Jousset. Là je pense que c'est plus du new adulte, voilà, ou plutôt que de la jeunesse. Alors sort toujours le 5 chez E.H. Adulte, donc en fait on retourne chez E.H. Adulte encore. Sort Sur les cendres nous danserons de Florana, et je n'ai jamais lu de Florana, je dois, mais je l'ai jamais fait, et peut-être qu'un jour je le ferai, croisons les doigts. Dans tous les cas, chaque fois qu'il y a un Florana qui sort, il est dans les sorties les fresques, donc alors le 5, est-ce qu'il y en a encore? Normalement oui, que je regarde, oui. Donc là j'ai chez Livre de Poche sort Awake de Natasha Preston, où là pareil il me tente en fait depuis sa sortie en grand format, mais je voulais attendre une sortie poche et c'est le cas, donc voilà. Alors ensuite on passe au 6. Sort chez Michel Lafon Une histoire de magie de Chris Colfer, et j'ai envie de voir ce que ça donne. Ces livres à lui, parce qu'il faut savoir que comme beaucoup de monde, à mon avis, je l'ai connu d'Angly, voilà. Je pense que beaucoup de monde l'ont connu, l'acteur d'Angly, et j'ai jamais lu un de ses livres, et je me dis pourquoi pas tenter un de ses livres, surtout chez Michel Lafon. Et je pense qu'il y en a, ces premiers qui sont peut-être sortis en poche, donc je tirerai peut-être plus vers cela, mais dans tous les cas, il y a son nouveau qui sort chez Michel Lafon le 6 février. Alors, toujours le 6 février sort chez PKJ, en grand format, Les Valentines tome 1 Happy Girl Lucky de Holly Small, ou Small, je ne sais plus, enfin je ne sais pas du moins. Et là c'est un truc hyper, je pense que c'est de la romance, clairement. Je pense que vu la période de sortie, le mois de sortie, la couverture, je pense très sincèrement que c'est de la romance. Donc alors là on passe chez Hugo Roman, sort Everyday Heroes tome 1 Kuft de Kay Bromberg, et c'est à Kay Bromberg. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi il est dans ma pile à lire? Non, non. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je kiffe Kay Bromberg et que je lis tous ses livres quand ils sortent en poche, mais je les lis. Voilà. Alors sort toujours chez PKJ, mais cette fois-ci dans la collection best-seller, donc l'une des deux collections poche, My Dilemma Issue de Christina Schiperi, et j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti en format. Alors je sais qu'il n'y a pas énormément d'avis positifs, et il n'y a pas non plus beaucoup, il y a beaucoup d'avis négatifs, mais c'est pas grave, je vais me faire mon propre avis comme toujours. Voilà, je ne me méfie pas vraiment des avis des autres. Alors chez La Martinière Jeunesse, donc toujours le 6, sort Dance of Thieves de Marie E. Pearson, et là comme La Martinière c'est de la fantasy, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, alors c'est tout pour le 6 apparemment. Est-ce que c'est tout pour le 6? Je vérifie. Oui, c'est tout pour le 6.
Alors, sort le 12 Eve of Man de Tom Fletcher chez Milan. Et je pense que pareil, c'est de la fantasy. Et la couverture, il est très 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 sobre, très simple, mais très jolie. Voilà, elle se fait se poser des questions et donne envie de lire le livre. Donc voilà. Alors, donc, sort chez PKJ en grand format. Ne m'oublie jamais de Cathy Magari. Et j'avais lu un livre de Cathy Magari il y a presque 3 ans de ça, en 2017. Donc ça remonte. Et j'avais beaucoup aimé son style. Donc pourquoi pas, si un jour il sort en poche, le lire. Voilà, parce que c'est du Cathy Magari et que j'avais bien aimé. Alors, toujours chez PKJ, grand format du coup, I'm Still Alive de Kate Alice Marshall. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais la couverture m'a donné envie de lire le livre, donc je suis très faible. Alors, cette fois-ci, ah oui, c'est le 13, pardon, le 12 il y en avait qu'une. Donc là, le 13, on est toujours le 13. Sort chez Scrineo, Les âmes englouties de Suzanne Jansson. Alors chez Scrineo, je pense que c'est chez Scrineo. Je suis pas très sûre, dans tous les cas, tant pis. Voilà, ça sort quand même le 13 dans tous les cas, donc voilà. Alors, sort chez Hugo Roman, mais en format poche cette fois-ci. Promesse tenue tome 1 en chemin de Erika Boyer. Voilà. Et c'est les inédits poches, donc on verra ce que ça donne. Ça, c'est des livres que je peux acheter directement en fait, parce que ça sort en format poche. Alors, sort dans la collection R, Wilder Girls de Rory Power, le 13, voilà. Donc, je pense que ça, j'ai pas besoin d'en parler, parce qu'à la collection R, ils font toujours beaucoup de pubs pour leurs livres. Et on entend beaucoup parler de celui-là, donc je pense que j'ai pas besoin de dire de quoi ça parle. Alors, sort toujours chez Hugo Poche, donc toujours chez Hugo Roman dans le format poche, donc un inédit poche. Secret défense des méthomes 1 de Axel Auclair. Voilà, voilà. Alors, sort chez Hugo Roman, Pané sous la même étoile de Adèle Ninet, le 13. Et voilà. Et celui-là, c'est celui qui me tente le plus. Et que celui-là, coup sûr, s'il n'est pas acheté en février, il sera acheté en mars. Recherche colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir de Emma Green chez Addictive. Et la couverture est trop belle, le résumé est trop tentant. Et de toute façon, j'adore les Emma Green, donc c'est sûr et certain qu'il sera acheté. Celui-là, sûr et certain. Alors, ensuite, chez Lumen, sort le 13, sort 200, le tome 1, L'envol du phénix de Niki Preto. Et pareil, Lumen en parle depuis fin 2019, donc je pense que je n'ai pas vraiment besoin de dire de quoi ça parle. Mais j'aime de plus en plus les Lumen, donc... en plus, ils font qu'une sortie par mois, alors je vais vous dire. Alors, le dernier de cette vidéo, c'est Le jeu du maître, tome 1 de James Dashner, qui sort chez PKJ Bestseller, donc la collection poche. Et évidemment, alors je suis un peu déçue parce que j'aurais pensé que sortirait le dernier tome de Le Labyrinthe, donc le deuxième préquel du Labyrinthe avant ça. C'est pas le cas. Tant pis, peut-être qu'il sortira quand même un jour, je l'espère dans tous les cas. Mais voilà, donc c'est tout pour les sorties livresques. Il n'y en a pas, enfin il n'y en a pas tant que ça. Ça fait quand même un peu du mal à la wishlist hein, dans le fond. Mais bon, c'est pas grave. Et donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.